Comment traiter et guérir la toux de 100 jours? La toux de 100 jours est connue médicalement comme la coqueluche ou la coqueluche. Pour les 1-2 premières semaines après que vous êtes infecté, vos symptômes semblent un peu comme le rhume ou la grippe, le nez qui coule, la fièvre et une toux. Après 2 semaines, la toux devient bien pire et se transforme en quinte de toux qui entraîne parfois des vomissements habituellement. Quintes de toux peuvent durer plus de 10 semaines dans certains cas. Coqueluche est très contagieuse et se transmet facilement de personne à personne. Parce que la coqueluche est une infection bactérienne, la meilleure méthode de traitement est un antibiotique, mais cela doit être fait dans les 3 premières semaines de l'infection, après quoi l'infection est généralement disparue et vous êtes juste à gauche avec la méchante toux. Il n'y a pas de remède pour la coqueluche. Votre seul choix est de le laisser suivre son cours, mais vous pouvez essayer l'une de plusieurs options pour aider à soulager la toux. En voyant votre médecin. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Pendant les 2 premières semaines de la coqueluche, vous aurez probablement pensé que vous avez un rhume ou la grippe. Par conséquent, il peut être difficile de déterminer si vous devriez consulter votre médecin à ce stade. Toutefois, si vous savez pertinemment que vous avez été en contact avec quelqu'un d'autre qui a été diagnostiqué avec la coqueluche, consultez immédiatement un médecin lorsque les symptômes commencent. Sinon, le moment de la nomination d'un médecin devra être basé sur la façon dont vous vous sentez. Si la toux est pire, et se transforme en quinte de toux, qui peut être un bon moment pour envisager de voir votre médecin. Quarantaine-vous. Coqueluche est extrêmement contagieuse, et peut être mortelle pour les nourrissons. Pour être sûr, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde autour de vous, exposez-vous le moins de gens possible. Cela signifie que vous devez rester à la maison et l'école, vous ne devriez pas participer à des événements à l'extérieur de votre maison, vous ne devriez pas avoir des amis juste pour socialiser, etc. Si vous avez des enfants à la maison, assurez-vous de rester loin d'eux autant que possible, et qu'ils se lavent les mains souvent. Demandez à votre médecin pour un antibiotique. Pertussie est causée par une bactérie appelée Bordetella pertussie. Cette bactérie peut se propager d'une personne à personne via des gouttelettes de liquide dans l'air causé par la toux ou les éternuements. Les gens qui ne l'ont pas été vaccinés, et les nourrissons, sont plus sensibles à la maladie. Dans le cas des nourrissons, la maladie peut être fatale. La bactérie est normalement dans votre système pendant les 3 premières semaines après que vous avez été infecté, et il est à cette époque que vous pouvez également être contagieux. Votre médecin peut décider qu'un antibiotique par voie orale peut vous empêcher de transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Il sera également aidé à éclaircir l'infection plus rapide. Consultez votre médecin au sujet des antitussifs. En général, ou un thé antitussif ne contribue pas à la toux causée par la coqueluche, mais il existe des alternatives à votre médecin peut envisager. Les 2 corticostéroïdes et albutérol ont été connus pour réduire les quintes de toux, mais ils doivent être prescrits par un médecin. Assurez-vous que vous êtes mis à jour avec vos vaccinations. Les vaccins en eux-mêmes ne proposent pas un remède, mais ils aident votre corps à construire les immunités propres à des maladies très graves. Cela permet ensuite de vous empêcher d'obtenir ces maladies à l'avenir. Que vous avez obtenu la vaccination comme un enfant ou non, il est toujours important de rester à jour avec les vaccinations à l'âge adulte. Consultez votre médecin pour déterminer quel vaccin vous pourriez avoir besoin. Obtenir la bonne nutrition. Buvez beaucoup de liquide. En général, les adultes devraient consommer entre 11 et 15 tasses, 2,7-3,7 litres, de liquide chaque jour. Ce montant comprend toutefois le liquide, y compris l'eau, que vous recevez de toutes les sources, y compris la nourriture. La ligne directrice générale pour vous assurer de boire suffisamment de liquide et de ne pas vous permettre de rester soif, est de prendre un verre à chaque repas. Tout type de liquide peut être inclus dans cette consommation quotidienne, ces points à soupe, lait, thé, café, soda, jus, etc. Alors que des articles comme le café, le thé et les boissons gazeuses sont une forme de liquide qui aidera avec votre consommation quotidienne, vous devriez essayer de ne pas les faire votre seule source. Buvez beaucoup de liquide. En général, les adultes devraient consommer entre 11 et 15 tasses, 2,7-3,7 litres, de liquide chaque jour.
Ce montant comprend toutefois le liquide, y compris l'eau, que vous recevez de toutes les sources, y compris la nourriture. La ligne directrice générale pour vous assurer de boire suffisamment de liquide et de ne pas vous permettre de rester soif, et de prendre un verre à chaque repas. Tout type de liquide peut être inclus dans cette consommation quotidienne, ces points à soupe, lait, thé, café, soda, jus, etc. Alors que des articles comme le café, le thé et les boissons gazeuses sont une forme de liquide qui aidera avec votre consommation quotidienne, vous devriez essayer de ne pas les faire votre seule source. Prenez vos vitamines nécessaires. Idéalement, vous devriez essayer de consommer 400 000 mg de vitamine C, 20-30 mg de zinc, et 20 000 à 50 000 huiles de bêta-carotène par jour. 14. Vous pouvez parfois obtenir ces montants fondés sur les aliments que vous mangez, mais il n'est pas toujours possible. Pour être sûr que vous recevez assez de ces vitamines et de minéraux chaque jour, vous pouvez prendre une multivitamine ou deux vitamines individuelles. Multivitamines ne contiennent pas toujours suffisamment de chaque type de vitamine et de minéraux votre corps a besoin. Assurez-vous de vérifier l'étiquette des ingrédients pour assurer une multivitamine a assez de ce que vous avez besoin. Sinon, achetez les vitamines individuelles dont vous avez besoin. Toujours vérifier auprès de votre médecin lorsque vous prenez des vitamines et minéraux, surtout si vous êtes sur d'autres médicaments, pour assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires ou interactions. Utilisation des herbes pour le thé. Vérifiez auprès de votre médecin avant d'utiliser des herbes. Certains, mais pas tous, les herbes peuvent interagir avec les médicaments. Si vous prenez un ou plusieurs médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un remède à base de plantes. Ils seront en mesure de vous fournir des conseils sur ce que les herbes pour éviter pendant que vous prenez ce médicament spécifique. 15. Il n'y a pas d'herbes qui ont été étudiées spécifiquement pour la coqueluche. Mais beaucoup d'herbes ont été trouvées pour aider à renforcer le système immunitaire et réduire la toux, ce qui pourrait être utile si vous avez la coqueluche. Thé cyp fait avec l'échinacée. Echinacea est utilisé pour aider à renforcer le système immunitaire. Vous connaissez peut-être comme un supplément, vous pouvez acheter à la pharmacie et de prendre si vous sentez l'apparition d'un rhume. Mais vous pouvez aussi faire du thé en utilisant l'échinacée séchée. Ajoutez un cuillère à café de l'échinacée à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 5-10 minutes. Une fois chargé, vous pouvez boire 2-4 tasses de thé par jour. Si vous utilisez la version de complément, suivez les instructions sur la bouteille. Faire le thé ail. L'ail est connu pour renforcer votre système immunitaire. Et un système immunitaire fort peut vous aider à combattre les virus et les bactéries. Crush 2-3 gousses d'ail et ajoutez l'ail écrasé 2 tasses d'eau dans une casserole. Laissez le mélange à ébullition et laissez mijoter pendant 15 minutes, puis retirez les morceaux d'ail. Buvez le mélange refroidi. Ajoutez le miel si vous avez besoin pour sucrer le thé. Vous pouvez boire 2-4 tasses d'ail thé par jour. Hysope thé cyp. Hysope est une plante qui est également connue pour ses propriétés expectorantes, ce qui signifie qu'il peut aider à se débarrasser du mucus. Feuilles de hysope peuvent être utilisées pour faire un thé, qui peut avoir un goût semblable à celui de la menthe. Hysope a aussi une odeur semblable à camphre, qui est utilisée pour aider à débloquer les voies respiratoires encombrées. Placez un cuillère à café d'hysope dans une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 5-10 minutes. Vous pouvez boire le thé 2-4 fois par jour. Anis thé cyp. Anis est la plante utilisée pour assaisonner la réglisse noire et quelques liqueurs. Si vous ne l'aimez réglisse noire ou liqueur associée, alors ceci est probablement pas une option que vous devriez essayer. Anis est considéré comme un expectorant, ce qui signifie qu'il aide à se débarrasser du mucus. De nombreux médicaments ou utilisent l'anis dans leur formule. Ajoutez un cuillère à café d'anis à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 5-10 minutes. Vous pouvez boire 2-4 tasses d'anis thé par jour pour aider votre toux. Faire le thé de Cather. Cather est un type de menthe et de la plante fraîche ne dégage une odeur agréable de menthe, surtout quand vous cassez les feuilles ou les tiges. Cather est aussi un antispasmodique, ce qui signifie qu'il peut aider à contrôler ou soulager les quintes de toux provoquées par la coqueluche. Les feuilles fraîches ou séchées peuvent être utilisées pour faire un thé.
Mettre un cuillère à café de Cater dans une tasse d'eau bouillante et laisser infuser pendant 5-10 minutes. Vous pouvez boire 2-4 tasses de thé par jour Cater. Boire du thé à la camomille. Camomille est connu comme un antispasmodique, ce qui signifie qu'il peut aider les spasmes de contrôle et des convulsions, comme la toux convient que la coqueluche est connue pour. Comme il y a beaucoup de thé de camomille disponible dans le commerce, cela peut être l'option la plus rapide et plus facile. Mais vous pouvez aussi faire votre propre camomille en utilisant l'herbe séchée ou fraîche. Ajoutez un cuillère à café de l'herbe à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 5-10 minutes. Boire le thé 2-4 fois par jour pour aider votre toux. Thym Tessip. Le thym est connu comme un antispasmodique, ce qui signifie qu'il aide à soulager les spasmes ou des convulsions, qui dans le cas de la coqueluche, seraient les quintes de toux. Vous pouvez utiliser le thym séché ou de l'herbe fraîche pour faire du thé. Ajoutez 2 cuillères à café de thym séché, ou une branche, légèrement écrasée, à une tasse d'eau bouillante. Stie pendant 5-10 minutes. Vous pouvez boire 2-4 tasses de thé de thym par jour. Ne pas consommer de l'huile essentielle de thym, il est toxique. Pensez à essayer d'autres herbes. Beaucoup d'autres herbes peuvent être utilisées pour faire un thé qui pourrait aider à soulager la toux de la coqueluche. Astragal, booster du système immunitaire, et le campane, expectorant, molène, expectorant, le tabac indien, antispasmodique, et le cornouiller jamaïcain, antispasmodique, ont tous été utilisés pour traiter la toux. Expérimentez avec d'autres remèdes maison. Avalez une cuillerée de miel. La recherche médicale a constaté que le sirop contre la toux fonctionne pas mieux que le miel. Les changements sont, vous pouvez préférer le goût du miel sur le goût du sirop contre la toux. Si tel est le cas, avalez une cuillère à soupe de miel jusqu'à 3 fois par jour pour aider le pelage de votre gorge irritée et de ralentir ou d'arrêter votre toux. Mélangez une cuillère à café d'eau régulière, le sel de tous les jours dans un verre d'eau tiède. Assurez-vous que le sel soit complètement dissous, puis prendre une gorgée et se gargariser. Gargarisez pendant environ 15 secondes, puis crachez l'eau salée sur. Vous pouvez continuer à gargariser jusqu'à ce que vous avez utilisé toute l'eau dans le verre. Si vous avez un goût salé reste dans la bouche après, il suffit de rincer avec de l'eau ordinaire. Respirez la vapeur d'eau. Savez-vous ce sentiment de soulagement complet que vous obtenez lorsque vous avez une bonne douche chaude pendant que vous avez un rhume, et pour les quelques brefs instants que vous pouvez réellement respirer? Cette méthode est similaire, mais ajoute quelques ingrédients apaisants pour aider à soulager votre toux ainsi. Mettre l'eau bouillante dans un bol de taille moyenne et de le laisser refroidir pendant environ 1 minute. Ajoutez 3 gouttes d'huile d'arbre à thé et 2 gouttes d'huile d'eucalyptus et remuez. Penchez-vous, faites face sur le bol, définissez-vous dans une position confortable, et juste respirez. Mettez une serviette sur votre tête et autour du bol pour aider à garder les vapeurs proches de votre visage. Vous pouvez le faire pendant 5-10 minutes à la fois, jusqu'à 2-3 fois par jour. Vous pouvez également ajouter 3-6 gouttes de votre huile essentielle préférée à un humidificateur ou un bain pour aider à soulager la congestion. Appliquez une pâte ricin poitrine d'huile. Pour cette poitrine collée, vous aurez besoin d'un bar oblique et 2 tasses d'huile de ricin pressée à froid, 2 gousses d'ail, écrasées, 1 cuillère à soupe de gingembre fraîchement râpé, 3 à 4 gouttes d'huile d'eucalyptus, et 1 bar oblique et 2 cuillères à café de poivre de Cayenne. Ajoutez tous les ingrédients dans un bol et bien mélangez. Appliquez le mélange fini à votre poitrine, idéalement sous un vieux t-shirt que vous ne me dérange pas se salir. Alternativement, vous pouvez simplement utiliser l'huile de ricin, sans autres ingrédients. Vous pouvez mettre l'huile de ricin directement sur un chiffon doux sur votre poitrine et de mettre une pellicule de plastique sur le dessus. Ensuite, vous pouvez placer une source de chaleur sur la pellicule de plastique pour les 30-60. Mangez du chocolat noir. Vous êtes malade après tout, vous pouvez manger ce que vous voulez. Manger 50-100 g de chocolat noir va réellement aider à réduire la toux due à l'ingrédient théobromine. Alors que le chocolat au lait contient également la théobromine, il ne contient pas aussi élevé que la concentration et donc ne fonctionnera pas aussi efficacement que le chocolat noir.